les challenges, hein, celles d'entre vous qui me connaissent déjà depuis quelque temps savent que je suis l'autrice du best-seller J'arrête de râler. Il y a quelques années, je me suis lancée dans le challenge de ne pas râler pendant 21 jours consécutifs, sachant qu'il m'a fallu 4 mois pour réussir à faire 21 jours consécutifs sans râler. Et en arrêtant de râler, j'ai découvert ce qui devenait possible quand je faisais ce choix de ne plus être victime de ma vie et de ne plus être victime des aléas du quotidien, que ce soit les bouchons, le frigo vide ou le compte bancaire vide aussi, de ne pas être victime des aléas du quotidien et de reprendre le pouvoir sur ma vie. Et donc, j'ai découvert que en me lançant des challenges, je pouvais vraiment élever ma vie. Donc, ce n'est pas des challenges qui sont des galères, ce n'est pas des challenges qui sont pour se forcer à faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Au contraire, ce sont des challenges pour se forcer à faire des choses qu'on a envie de faire. D'accord? Et pour, quelque part, se mettre en premier dans sa vie. En tout cas, ce que je sais, c'est que dans la réalité des femmes, c'est que très souvent, on a tendance à mettre tous les autres en premier, que ce soit nos enfants, notre conjoint, nos voisins, nos clients, notre patron, la maison. Et nous, on se met en dernier. On est un peu la dernière roue du carrosse. Et donc là, à travers ce challenge de 21 jours de chant du cœur, ce rituel de 21 jours du chant du cœur, j'ai envie de vous aider à vous mettre en premier dans votre vie et à reconnecter vraiment avec le cadeau qu'est cette vie, reconnecter avec le cadeau que vous êtes et reconnecter avec votre corps à travers ces chants du cœur que je vous propose, qui sont donc des mantras. Je vous invite à chanter ces mantras. Vous allez voir que tous les jours, les chants que je vous propose ont une durée à peu près de 10 minutes. Et vous allez voir que si vous prenez vraiment le temps de vous asseoir, de vous poser et de chanter les paroles, alors l'idée, c'est pas de savoir est-ce que je chante faux, est-ce que je suis une chanteuse, est-ce que je suis bonne en chant ou quoi que ce soit, ça on s'en fout. D'ailleurs, c'est souvent des chants qui sont assez faciles à s'accorder avec. Mais en tout cas, l'idée, c'est pas de performer, l'idée, c'est de sentir l'énergie des vibrations de vos cordes vocales dans votre corps et de voir en quoi l'énergie des vibrations des cordes vocales dans votre corps vous permet de vous aligner, vous permet de vous centrer, vous permet de reconnecter avec la sagesse, avec la brillance, avec la puissance, avec la bonté que vous portez en vous. D'accord? Alors, je regarde un petit peu. Ah, Céline qui me dit tout ce que tu fais est très motivant. Merci beaucoup, c'est gentil de m'encourager. C'est toujours agréable. Alors, pour commencer, j'avais envie de vous proposer de vous tirer une carte de mon coffret. Vous avez dû recevoir dans l'email une proposition si vous le souhaitez de vous procurer ce coffret. Ah, je réalise qu'il y a un flou derrière moi. Vous voyez quand même bien, c'est bon? Ok, donc ça c'est le coffret de cartes Wake Up dans lequel je parle des 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Ce coffret est issu des enseignements que vous pouvez retrouver dans mon livre. Alors on ne voit plus là, ça y est parce qu'il y a du flou. J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, qui anciennement s'appelait Wake Up, ce livre. Maintenant, il s'appelle J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie. Et donc, dans ce livre Wake Up, je parle des 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Ce sont des enseignements que je transmets maintenant depuis 10 ans. J'interviens régulièrement en entreprise pour transmettre ces enseignements auprès de collaborateurs. Et j'anime aussi tous les ans un séminaire, le fameux séminaire Wake Up, dont on va fêter les 10 ans en janvier à Lyon. Du 12 au 14 janvier, il y aura le séminaire Wake Up. Si vous voulez venir au séminaire Wake Up, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Ce sera à Lyon. Moi, je viens des États-Unis. On aura des participants qui viendront des 4 coins de France à ce séminaire et même des 4 coins d'Europe. Donc, ne laissez pas la distance et ne m'envoyez pas un message en me disant quand est-ce que tu viens chez moi? Parce que moi, je fais 10 000 km pour arriver en France et après, c'est vous qui venez me retrouver là où je suis. Sinon, on ne va pas y arriver. Si vous attendez que je vienne dans votre ville, on ne va pas y arriver. Je ne rentre pas assez souvent en France pour que ce soit possible de venir dans votre ville. Bref, 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Le premier principe, c'est j'ose être brillante. Le deuxième principe, c'est je pose des actes à la hauteur de mes ambitions. Le troisième principe, c'est je crée ma réalité avec mes mots. Et le quatrième principe, c'est je prends soin de ma source. D'accord? Donc ça, ce sont les 4 principes. Et donc, dans le coffret de cartes, il y a des petites cartes avec des petites pépites tous les jours qui parlent de ces principes. Ce que j'aime bien avec les cartes, c'est que je remarque souvent qu'on n'a plus le temps de lire des livres ou alors on a 10 livres qu'on est déjà en train de lire sur notre table de chevet et donc on n'arrive pas à lire tous les livres qu'on aimerait lire. Et donc là, l'avantage des coffrets de cartes, c'est que ça permet d'avoir un peu une petite béquille, un peu comme un petit colibri qui vient prendre son petit sirop pour se nourrir et pour s'alimenter dans la journée. Ben là, vous pouvez prendre une petite béquille de développement personnel le matin quand vous vous levez tous les jours en tirant une carte. Donc, c'est ce que je vous propose de faire dans le cadre de ce challenge si vous le souhaitez. Donc, dans ce coffret de cartes, rapidement, donc, il y a différentes couleurs de cartes, comme vous pouvez voir là.
Donc, orange, c'est les fondations. Il y a quelques petites cartes de fondation de développement personnel parce que je remarque que quand on lit des livres de développement personnel, quand on va à des séminaires, quand on écoute des vidéos sur YouTube, on peut consommer énormément de contenu, mais ne rien changer dans notre vie. Et souvent, quand ça arrive, c'est parce qu'il nous manque quelques fondations. Donc, il y a quelques cartes qui parlent de fondation de développement personnel pour pouvoir rentabiliser tous les investissements que vous faites dans votre développement personnel. Et ensuite, donc, il y a un principe par couleur. Et donc, là, j'avais envie de vous tirer une carte. Donc, je vais prendre les couleurs de J'ose être brillant parce que c'est le thème d'aujourd'hui, qui sont les cartes bleues. Donc, je vais vous tirer une carte bleue aujourd'hui. Et puis après, bien évidemment, dans quelques instants, on va chanter ensemble. Et sachez que j'ai volontairement voulu faire ces rencontres sur Zoom. J'aurais pu les faire en live sur Instagram et probablement toucher beaucoup plus de monde si je les faisais en live sur Instagram ou si je les faisais en live sur Facebook. Mais moi, ce qui me gêne avec les lives, c'est que je suis toute seule en fait et que je ne peux pas vous voir et qu'on ne peut pas échanger. Tandis que quand on est sur Zoom, on est vraiment ensemble en communauté et c'est ça dont j'ai envie. Donc, on va chanter, je vais vous partager la carte, je vais vous lire ce qu'il y a sur la carte. Après, on va chanter en étant inspiré du contenu de cette carte. Et puis après, j'espère qu'on va pouvoir discuter, qu'on va pouvoir échanger un petit peu. D'accord? Alors, les cartes J'ose être brillante. Donc, je vais vous en tirer une. Hop, 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 hop. Je les ai mis comme ça. On va en choisir une. Laquelle on va prendre? On va prendre celle-là. Hop. Alors, qu'est-ce qui est écrit? En osant prendre ma place, toute ma place, rien que ma place, je donne la permission aux autres d'en faire autant. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, pour chaque carte, il y a une pépite d'un côté, et puis après, il y a un texte qui explique un petit peu de l'autre côté. Donc, je vais vous lire le texte de l'autre côté. Quand nous prenons notre place, toute notre place, en toute humilité, non seulement nous ne prenons pas la place des autres, mais en plus, nous pouvons les inspirer, eux aussi, à en faire autant. Alors, ce qui est derrière cette carte, en fait, derrière cette carte, il y a une anecdote. Il y a une anecdote, c'est qu'il y a quelques années, j'étais en train de faire mon séminaire Wake Up et il y a un homme qui était dans la salle. Alors maintenant, le séminaire Wake Up est réservé aux femmes, d'accord? Celui qui aura lieu en janvier, c'est le séminaire pour les femmes qui veulent prendre le pouvoir sur leur vie et briller. Mais à l'époque, il y avait des hommes, on était encore en format co-ed, et je parlais d'oser être brillante. Je parlais de cette idée de oser être brillante. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, oser être brillant? Ça veut dire mieux se connaître, affirmer ses talents, oser prendre sa place, oser dire ce qu'on a envie de dire, oser se dépasser, oser faire ce qu'on a envie de faire, dire ce qu'on a envie de dire, être qui on a envie d'être, et puis surtout partager le meilleur de nous-mêmes avec le monde. D'accord? Donc, mieux connaître qui je suis, quelles sont mes forces, quels sont mes talents, qu'est-ce que c'est le meilleur de moi, d'accepter que le meilleur de moi est imparfait. D'accord? Parce que souvent, ce qui nous empêche énormément de briller, c'est qu'on pense que le meilleur de nous doit être parfait. Non. D'accepter que le meilleur de nous, c'est le meilleur de nous et c'est imparfait. Et ce n'est pas parce que c'est imparfait que je vais m'empêcher de le partager avec le monde, que je vais m'empêcher de l'activer, que je vais m'empêcher d'utiliser le meilleur de moi au service de ma vie et aussi au service de la vie des personnes qui sont autour de moi. D'accord? Donc, j'expliquais ces principes pendant ce séminaire. Et puis, il y a un homme qui lève la main et qui me dit, Christine, c'est gentil cette histoire, c'est bien, je comprends ton idée d'oser être brillant, c'est chouette. Il me dit quand même, c'est culotté. C'est culotté de dire j'ose être brillante. Et donc, ça m'a interpellée. Je me suis dit, bah oui, c'est vrai, je comprends d'où il vient. Je comprends pourquoi on pourrait dire que c'est culotté de dire j'ose être brillante. Et je me dis, ça vient de cette idée de la modestie. D'accord? Ça vient de cette idée qu'on nous a appris quand on était enfant que d'être modeste. Et qu'est-ce que ça veut dire être modeste? Ça veut dire, ma petite cocotte, tu n'es pas le centre du monde. D'accord? Et je trouve que c'est vrai que c'est important d'avoir cette leçon dans la vie, de savoir qu'on n'est pas le centre du monde. Donc c'est vrai que si je dis j'ose être brillante, ou si vous dites maintenant à partir d'aujourd'hui j'ose être brillante, vous allez sûrement être confronté avec mais pour qui tu te prends, n'importe quoi, tu n'es pas le centre du monde, il y en a d'autres qui savent mieux que toi, et puis voilà, arrête de te vanter. Il y a un peu ce côté, je me vante quoi si je dis que j'ose être brillante. Vous connectez avec cette idée-là? Cette idée de dire oser être brillant, c'est un peu se vanter. Ça ne se fait pas, en fait, d'avoir autant confiance en soi, quelque part. La société nous a un peu appris que ça ne se fait pas. Hein, c'est plus accepté de douter de soi. C'est plus accepté de... Donc, quelque part, on associe être modeste avec douter de soi-même. Et du coup, moi, là, ça commence à me poser problème parce que ça veut dire que être modeste, ça veut dire être médiocre. À force de vouloir être modeste,
eh ben, on se laisse être médiocre. Alors, c'est un mot fort, hein, médiocre. Je sais que c'est un mot qui dérange, mais c'est intéressant en toute modestie ou humilité de regarder sa vie et de se dire, est-ce qu'il y a des moments de ma vie aujourd'hui où j'accepte d'être médiocre parce que j'ose pas être brillante. J'accepte de faire ce que je peux faire, alors qu'il y a des choses que je suis appelée à faire qui sont bien plus, que j'ai envie de faire, qui sont bien plus puissantes, mais qui nécessiteraient que je m'assume un peu plus, qui nécessiteraient que j'ai un peu plus confiance en moi, qui nécessiteraient que j'ai plus, oui, que j'ose. D'accord? Et donc, quelque part, voilà, à force de vouloir être modeste, on devient médiocre. Et donc, c'est pour ça que dans cette carte, je vais vous relire, hein, il y a marqué quand nous prenons notre place, toute notre place, en toute humilité, non seulement nous ne prenons pas la place des autres, mais en plus, nous pouvons les inspirer à eux aussi en faire autant. Et donc, vous verrez que j'utilise là, dans cette carte, le mot humilité. Et c'est ça que j'ai répondu à cet homme. J'ai dit, ben, en fait, la clé, c'est de pas forcément penser à être modeste, mais c'est de penser à être humble. Qu'est-ce que ça veut dire être humble? Ça veut dire que j'ose être brillante et que je dis que j'ai de la brillance en moi, qui a envie d'être partagée, que j'ai de la lumière en moi, j'ai de la rayonnance en moi, hein. Vous connaissez peut-être mon podcast Shine. Qui connaît mon podcast Shine? Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Donc, on a de la lumière en nous. Et moi, j'ai l'intime conviction que notre plus belle mission de vie, c'est de partager cette lumière avec le monde. D'accord? Et donc, briller, oser être brillante, c'est ça, c'est partager la lumière que j'ai en moi avec le monde. Et on va le faire en toute humilité. En toute humilité, ça veut dire que moi, je vais partager ma lumière, toute ma lumière. Je ne vais pas retenir, je ne vais pas m'empêcher de partager ma lumière. Par contre, à aucun moment, je vais prétendre que ma lumière est meilleure que la vôtre. À aucun moment, je vais prétendre que ma lumière est supérieure à celle de qui que ce soit. Donc moi, aujourd'hui, je suis devant vous à vous dire que moi, Christine Levicky, dans ma vie, j'ose être brillante, mais à aucun moment, je ne prétends être plus brillante que Catherine, être plus brillante que Cécile, être plus brillante que Romy, plus brillante que Christelle, que Charlotte, que Dodo, que j'ai pas tous les prénoms, Nora, Laurence, Elodie, bon bref, chacune d'entre vous. À aucun moment, je ne prétends que ma brillance est meilleure que la vôtre. C'est ça l'humilité. D'accord? Et c'est ça l'invitation pour vous aujourd'hui avec Oser être brillant. Donc, évidemment, si ces sujets vous intéressent et si vous aimeriez y voir plus clair sur c'est quoi ma brillance, parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui m'écoutent et qui disent bah oui, bien gentil, mais moi je vois pas du tout, hein. Je me trouve tout à fait normal, je me trouve tout à fait ordinaire, je vois pas où j'ai de la brillance, j'ai beaucoup de mal je vois chez les autres leurs forces et leurs talents, mais moi j'ai beaucoup de mal à voir mes forces et mes talents, ou alors je vois mes forces et mes talents, mais j'ose pas avoir confiance, j'ose pas, je sais que j'ai des forces et des talents, mais j'ose pas les utiliser suffisamment, j'ose pas les mettre au cœur de ma vie, j'ose pas les activer suffisamment. Dans ce cas-là, je vous invite bien évidemment à me rejoindre à Wake Up en janvier, parce que c'est exactement le sujet qu'on va aborder à Wake Up en janvier à Lyon.